Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Eh bien, chers frères, aujourd'hui, c'est la célébration solennelle de Jeudi Saint, c'est la messe de la Cène du Seigneur. On parle d'une scène parce que c'est dans ce contexte tout à fait intime, chez ses proches, chez lui-même, parce que notre Seigneur n'avait pas où reposer sa tête, mais il avait quand même des amis qui les ont accueillis. Et avant de partir et de réaliser son sacrifice rédempteur, il avait quand même où venir avec ses amis à manger. Et dans ce contexte d'amitié, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné le sacerdoce. Et le sacerdoce est venu juste à ce moment pour nous montrer qu'il ne donne pas quelque chose qui appartienne à la terre. Mais il va montrer qu'est-ce que c'est le pontife. Le pontife, ça veut dire c'est lui qui va faire le pont entre le ciel et la terre. Et comme lui était en train de montrer son sacerdoce sur la croix, il fallait montrer à ses apôtres comment ils pourraient mener ce sacerdoce. Et il a montré effectivement avec deux attitudes. La première, c'est de souffrir et continuer son acte d'amour. Ça, c'est déjà le mérite de quelqu'un qui va mener les pontificats. On souffre, on perd, mais on continue à prier. On continue l'acte d'amour qui va rendre la prière efficace. Donc c'est ça que Jésus a montré sur la croix. Par contre, dans la scène, il a montré aussi l'humilité. L'humilité aussi, c'est quelque chose qui fait partie de ce nouveau sacerdoce que Jésus va nous donner ces jours-là. Donc, vous voyez que toute la vie du Christ tombe dans ce moment. Parce qu'il n'avait pas de sens de venir sur terre juste pour nous montrer des miracles, pour nous montrer le pouvoir divin, et après, on part, on laisse les hommes avec toutes ces maladies, tous ces problèmes, et on rentre à la gloire de Dieu. C'est pas ça le but. Le but, c'est de mener sur terre un sacerdoce éternel qui va changer complètement la vie des hommes et qui va montrer aux hommes qu'ils ont un rapport avec Dieu lui-même. Le mystère de l'incarnation est condition pour entrer dans cette sacerdoce. Mais c'est la croix qui donne le sens. Parce que c'est l'autel où Jésus-Christ va montrer qu'est-ce que c'est le but de son sacerdoce, c'est-à-dire de la rédemption qu'il va mener entre le ciel et la terre. Donc vous voyez bien que l'heure décisive est venue et l'amour du Père va recevoir sa parfaite réparation. Ce n'est pas le sacrifice d'Abel, pas le sacrifice d'Abraham, qui aussi lui a plu, mais c'est quelque chose encore beaucoup plus fort, beaucoup plus définitive, c'est un sacerdoce éternel.
On appelle aussi un sacerdoce de Melchizedek, puisque Melchizedek, c'est un personnage mystérieux que représente notre Seigneur et qui n'a pas de généalogie, c'est-à-dire il n'a pas de génération. Normalement, parmi les Juifs, les sacerdoces venaient du Père, mais non, maintenant le sacerdoce vient d'en haut. On n'a pas de génération. On commence là, dans l'éternité, et on mène ce sacerdoce dans la présence de l'éternité. Et voyez bien que c'est l'heure de passer depuis ce monde jusqu'au Père. Pourquoi? Parce qu'on a deux dimensions. Il y a le monde créé par Dieu, mais conquis par les diables. Et dans ce monde, il faut bâtir des autels. Pourquoi? Qu'on a besoin des autels. Pourquoi? Parce que là, dans cette terre, dans ce monde, on a le péché. Et le péché enraciné dans cette terre va causer la mort. Et le seul espoir que nous avons, c'est un autel. Un autel, c'est pas un sépulcre. Le sépulcre nous parle, écoutez, je suis là parce que la mort, elle est forte et elle nous a frappés. Mais dès que vous voyez un autel, l'autel va dire, je suis là parce que la mort, elle est forte. Mais, comme dit les cantiques des cantiques, l'amour est plus fort. L'amour est plus fort. Et l'amour du Christ, de vrai époux de l'Église, a vaincu la mort. Et l'autel, il rend cet hommage au Christ. C'est pour ça que toujours sur un autel, on a les crucifix. Parce que les crucifix vont nous montrer, écoutez, dans cet autel-là, l'hostie, c'est la même qu'on a eue dans le calvaire. Et cette hostie, elle peut changer le cœur du Père éternel. Donc vous voyez que le Père, c'est lui qui a envoyé son Fils, c'est lui qui veut bien à ce moment-là les récupérer, mais il a dit, mon Fils, vous êtes arrivé au bout de votre mission. Là, c'est le moment de mener les sacerdoces. C'est à vous de changer cette sentence comme avocat de l'humanité. Vous êtes contre moi maintenant et je suis contre vous. Et nous verrons qui va changer. C'est Dieu lui-même qui veut frapper l'humanité d'interdits, de morts, de condamnations, comme il a demandé à Moïse. Il a dit, Moïse, écoutez, on va tout détruire, on va tout faire périr. C'est ça qu'il a dit à Noé, c'est ça qu'il a dit à Moïse, mais toujours, Dieu se laisse toucher, surtout dans la figure du sacrifice de son Fils. Et aujourd'hui, c'est le moment que son heure est venue de faire sa Pâque, c'est-à-dire de passer depuis ce monde jusqu'au Père. Et dans cette Pâque, on va voir la vraie libération. Le Pharaon, ça veut dire le diable, il a tout le pouvoir contre nous. Parce que nous avons un pacte avec lui. Mais notre Seigneur, le vrai Moïse, avec sa croix dans la main, il va nous libérer du Pharaon dans sa vraie Pâque, parce qu'il va nous ouvrir la mer qui passe, qui traverse la mort. Parce que ces moments, il va s'abaisser. Il va s'abaisser tellement, il va nous montrer telle humilité qui va causer une contrainte à Pierre qui va dire, non, jamais tu me laveras le pied. Il n'a pas accepté, non, ça c'est pas pour vous, ça c'est pour un esclave.
Vous ne pouvez pas faire ça. Je n'admets pas, je ne peux pas accepter ça. Elle m'a dit, non. Si vous n'acceptez pas, vous n'avez pas de part avec moi. Vous m'appelez maître et seigneur, et je suis, effectivement. Mais si moi, maître et seigneur, vous a lavé les pieds, c'est pour vous montrer que c'est comme ça que vous devez mener le sacerdoce. Donc, vous devez aujourd'hui comprendre tous les faits de la grâce qu'on arrive à avoir dans cette liturgie et en même temps comprendre pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette situation catastrophique. Parce que beaucoup de monde ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer le sacerdoce. Et s'ils font ça, on va tuer l'Église elle-même. Parce que l'Église vit de l'Eucharistie. L'Église a sa force dans le mystère le sacrifice des autels. Mais comment on peut sauver le sacerdoce? Ça, c'est la question à poser. De cette destruction systématique du sacerdoce dans l'Église catholique. Et tout ça, c'est programmé par les Juifs parce qu'ils sont jaloux, ils n'acceptent pas, depuis que son temple est détruit, ils veulent absolument rebâtir ce temple et refaire son sacerdoce. Mais son sacerdoce est nul. Le sacerdoce des Juifs, c'est rien. Ils peuvent faire rien. C'est perdu. Et Dieu ne va pas permettre cette imposture parce qu'il n'y a qu'un sacerdoce aujourd'hui qui s'est présent devant le Père et qui peut avoir quelque chose de rédemption, d'efficace pour nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire donc? On doit sauver le sacerdoce par la même attitude de Jésus. Il n'a rien à faire, c'est à Dieu de faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est renoncer à l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui a tué les sacerdotes. Et Satan est là, au centre de toute cette maladie, parce que depuis que les hommes sont pris par les poisons de l'orgueil, Dieu, il quitte la maison. Il va dire, écoutez, c'est pas moi de mener ça. Donc, mes bien chers frères, aujourd'hui, nous pouvons vraiment comprendre que Pâques, c'est pas que des rites, que des mystères, que des sacrements. Les gens sont attachés à toutes ces choses. Ils sont dans la dévotion. Mais l'Église n'est pas faite de dévotion. La dévotion, elle est bonne, elle est importante, mais elle ne va pas donner la force par l'Église. La force de l'Église vient d'une vraie spiritualité. Et la vraie spiritualité, c'est union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Les mêmes sentiments, les mêmes pensées, les mêmes attitudes. C'est comme ça qu'on doit amener le catholicisme. Ce n'est pas d'autre façon. Vous voyez les Juifs, ils disaient toujours, mais c'est les temples, c'est l'orgueil d'Israël, on va garder les temples. Et qu'est-ce qui est devenu les temples? Donc maintenant, je vous propose d'écouter les paroles que notre Seigneur dit aux apôtres. Il va dire, prenez et mangez. Donc nous sommes prêts à participer de cette nourriture, de cette sagesse divine. C'est l'arbre de la vie qui nous donne à manger. Mais en même temps que les apôtres ont reçu tel pouvoir, telle force, les prêtres vont dire devant un morceau de pain, voici mon corps, et ça va devenir le corps de Jésus. Vous vous rendez compte? Le pouvoir, la force divine qui est dans ces paroles. Mais si on a tellement de
force, tellement de gloire, tellement d'union avec Jésus, pourquoi le sacerdoce aujourd'hui est devenu, comme dit la Vierge Marie à la Salette, une source abominable? Pourquoi? Parce qu'ils sont des gens qui, comme Judas, ils ont pensé à l'argent, ils ont pensé au pouvoir, ils ont pensé d'une église qui mène un pouvoir humain, ils ont oublié le but du sacerdoce. C'est que pour ça. Donc on parle de toutes ces choses pour que notre voix arrive à plusieurs cœurs et qu'ils arrivent à comprendre que nous sommes vraiment dans la circonstance la plus grave de toute l'histoire de l'humanité. Et dans cette situation, rien mieux que penser au but du sacerdoce. Puisque le sacerdoce, c'est une chose faite par Dieu qui va mener son travail sur terre, mais qui est céleste, qui va au ciel, qui nous amène à la Pâque définitive. Le sacerdoce, c'est la seule chose qui a vaincu le Père. Donc notre Seigneur sur la croix, il n'a pas vaincu que le diable, mais il a vaincu aussi le Père. Et il a changé la justice, la sentence de condamnation. Donc ce sacerdoce, c'est le pont, c'est le pontificat suprême. Et ça nous donne vraiment le salut et toutes les grâces que nous avons besoin. Donc on doit remercier Dieu et on doit se mettre aux pieds de Jésus. Parce que s'il vient laver nos pieds par les services humbles des vrais prêtres catholiques, il faut qu'on soit aussi aux pieds de tous ces vrais prêtres catholiques qui sont très peu aujourd'hui, qu'ils puissent arriver jusqu'au bout de sa mission et mener ces pontificats, jusqu'à quand on aura un vrai pontife, un vrai pape qui sera capable de réorganiser le sacerdoce et les sacrements dans la vraie Église catholique, apostolique, romaine. Donc que Dieu soit béni et que dans cette Pâque, on puisse entrer dans la présence du Père avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa mort et sa résurrection. Ainsi soit.